j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi, on est le 4 juin et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Madame Maëlys. Elle a 4 ans aujourd'hui. Du coup je vais vous mettre au début de ce vlog le gâteau que je lui ai fait. Et je voulais vous filmer en fait chaque étape, etc. Mais je me suis dit ça allait être peut-être un petit peu trop long. Je vous ai expliqué, voilà, en gros dans les grandes lignes la façon dont j'ai réalisé le gâteau. Du coup, bah écoutez, il est 9h30 et je vais seulement attaquer le ménage. Donc je vais essayer de m'activer un petit peu. On a eu un week-end très fatigant. Je rentrerai pas spécialement dans les détails parce que voilà, mais j'ai pris un gros coup dans l'aile, on va dire. Et du coup là il faut que j'essaie de me remonter doucement, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Du coup, je vais faire mon ménage comme je vous ai dit. Et puis après, à 11h30, je vais chercher ma poupette. À midi, du coup, on va être tout seul avec elle. Donc c'est cool, ça va être profitage de maman et papa. Voilà, hein, c'est son anniversaire, on va la faire profiter. Et de toute façon, on vous reprend. Donc, pour faire la crème mousseline. Alors, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Donc, j'ai pioché ça là, on verra bien ce que ça donne. C'est la première fois que je la fais. D'habitude, tout ce qui était crème et tout, c'était Monsieur Thermomix qui faisait ça. Et là, du coup, je vais le faire à la main. Du coup, pour ça, il faut 3 œufs. Ça équivaut à peu près à 165 grammes d'œufs. 50 grammes de beurre. 200 grammes de beurre, donc il faut 250 au tout. 250 grammes de sucre. 500 ml de lait. Et une gousse de vanille. Il vous faut aussi 75 grammes de maïzena et 25 grammes. Donc du coup, on va venir faire chauffer notre lait. Et en attendant, on va fendre en deux notre gousse de vanille. Et on va venir prendre bien évidemment les graines qu'il y a à l'intérieur pour le mettre avec notre petit lait. Donc voilà, on va laisser infuser ça tranquillement. Je vais baisser un petit peu pour pas que ce soit trop non plus trop fort. Donc dans un premier temps, on va venir mettre dans notre robot ou alors dans un saladier avec votre batteur à main ou votre fouet, peu importe. Dedans il y a le sucre, les œufs et la maïzena et on va venir faire tourner tout ça pour que ça mousse un petit peu. Du coup, quand les graines de vanille ont bien infusé, je suis venue rajouter les 50 grammes de beurre. Voilà, et je les ai bien fait fondre là-dedans. Et maintenant, je vais venir ajouter cette préparation, la préparation qu'on vient juste de faire, voilà, où on a mélangé les œufs avec le sucre et la maïzena. Donc j'ai remis à tourner mon robot et je vais venir rajouter ça tout doucement là-dedans. Mettre dans la casserole notre mélange. Voilà. On va le laisser à feu moyen épaissir tout doucement, tranquillement, tout en remuant. Il ne faut pas que ça accroche ni quoi que ce soit. Donc on va rester là et on va remuer. Voilà pourquoi mon Thermomix me manque. Je n'ai pas pu vous reprendre pendant que j'étais en train de mélanger parce que ça a épaissi d'un coup. Et il a fallu que je donne un sacré coup de main. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Le bras est tombé. Donc voilà ce que ça a donné, la texture. Du coup, sur une plaque de cuisson, j'ai mis du film, du cello frais. Et je vais venir mettre la crème à l'intérieur. L'étaler, qu'elle refroidisse le plus vite possible en fait. On va mettre du cello frais dessus. Voilà, vous mettez bien du cellophane mais au contact de la pâte pour pas que ça croûte et que ça sèche. Parce que sinon, de la crème. Elle est bien chaude, donc il va lui falloir un moment pour refroidir. Donc du temps, je vais attaquer le gâteau. On passe maintenant à la génoise. J'ai cherché une recette de génoise haute en fait, parce que je veux vraiment que ce soit assez haut et je vais la couper en deux pour mettre au milieu donc la crème et les fraises en style de fraisier un petit peu, on va dire ça comme ça. Donc du coup, pour cette grosse génoise, il faut 250 grammes de sucre, un sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé. Là-dedans, il y a 250 grammes de farine et 14 grammes de levure. Je suis tout venu tamiser, voilà, parce qu'ils disent de le tamiser. Et il faut 5 œufs. Et il faut, voilà, un plat. Moi, j'ai pris cela, comme ça, c'est plus facile à ouvrir, vous savez, pour
pour pas que ça accroche le gâteau. J'ai mis du papier sulfure au fond que j'ai coupé en rond. Et du coup, je vais me servir de mon petit KitchenAid. Voilà, pour éviter de me défoncer les bras. Donc, dans un premier temps, on va venir mettre les 5 œufs, le sucre et le sucre vanillé là-dedans. Et on va mettre à pleine vitesse et on va battre pendant au moins 5 minutes. Alors, c'est parti. J'ai commencé à faire la petite préparation. Une fois que tout avait bien gonflé, c'était vraiment super mousseux et tout, je viens rajouter, en fait, j'ai déjà rajouté les 2 premières fois et je vais vous faire voir sur la 3e fois. Je suis venue rajouter la farine et je l'ai retamisée de nouveau. Et avec ma maryse, je viens mélanger délicatement sans faire retomber jusqu'à ce que toute la farine elle soit incorporée. Donc, ça y est, regardez là, toute la farine qui s'est hop, vraiment bien incorporée à l'intérieur. C'est resté bien mousseux. Du coup, on va venir là, hop. On va goûter le tour. Oui. Myron et la gourmandise. Moi je goûte. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir un petit peu lisser le dessus et je vais venir l'enfourner dans mon four que j'avais fait préchauffer tout à l'heure avant de commencer le gâteau. Et donc ils disent de l'enfourner 30 à 40 minutes, voilà, dans le four à 175 degrés. Du temps que notre génoise est en train de cuire, j'ai récupéré ma crème. Elle était froide totalement, donc c'était nickel. Je l'ai mis là-dedans, j'ai battu un petit peu pour l'assouplir légèrement. Et là, je viens de rajouter la moitié du beurre, que tout à l'heure, les 200 grammes qu'on avait laissé dehors. Donc, ils ont eu bien le temps de ramollir et tout. Ça a fait un beurre bien pommade. Et du coup, je vais venir maintenant incorporer ça en 2 fois. Voilà, donc on attaque la première fois. Et là, je viens de rajouter la seconde fois. Et pareil, on va fouetter jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse. Voilà, c'est bien crémeux. Et du coup, je vais venir rajouter les 25 grammes hop, de kirsch. Et je vais venir rebattre un petit peu. Voilà, tout a été incorporé, il n'y a pas de petits grumeaux, il n'y a pas rien du tout. Sur la recette, il disait que si ça venait à faire des petits grumeaux ou quoi que ce soit, il fallait passer un coup de chalumeau ou de chaleur sur le bol en fait. Regardez là-bas. Voilà. Non. Mais arrête. Je rigole pas. Non mais yo. Je viens de leur faire goûter. Apparemment, ils ont l'air d'apprécier. Ça doit être bon. Alors, au niveau de la génoise, on n'a pas eu l'effet escompté. Tout le milieu est retombé en fait. Je sais pas si vous verrez, il y a vraiment un sacré trou là au milieu. Donc je vais essayer de rattraper la chose en coupant à peu près par là. Que je puisse quand même avoir le dessus et le dessous. Et en fait, si vous voulez, j'ai testé de planter, donc comme ils ont dit, un pic à brochette à 30 minutes de cuisson. Mais c'était absolument pas cuit. Tout le milieu était liquide. Et donc du coup, quand j'ai piqué dedans, tout s'est affaissé au milieu. J'aurais pas dû faire ce qu'ils ont dit en fait sur la recette. J'aurais dû laisser cuire comme c'était en train de cuire depuis le début parce qu'elle est bien moelleuse et tout. Il y a juste ça, voilà, le fait que là ça a retombé. Trop deg. Bon bah écoutez, je le serai pour la prochaine fois en tout cas si je viens refaire cette génoise. Mais sinon elle est vraiment jolie, hein. Elle est bien moelleuse et tout, nickel, elle sent super bon. Du coup j'ai coupé ma génoise en 2. On va faire du rafistolage pour le côté qu'on mettra au-dessus. Là du coup j'ai remis le bas de ma génoise dans mon plat. J'ai coupé des fraises tout autour comme ceci et là je suis en train de les caler avec un petit peu de crème. Voilà. J'en ai partout sur la main, tout va bien. Et je vais venir mettre un petit peu des petites fraises un petit peu au fond. Remettre un peu de comment ça s'appelle, de crème et quelques petites fraises au-dessus avant de remettre le chapeau. Voilà, j'ai fini. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai rempli de crème jusqu'à quasiment hauteur des fraises. Et ensuite, je suis venue rajouter quelques petits dés de fraises un petit peu partout sur le dessus. Et j'ai remis la deuxième génoise.
Du coup, j'ai bien fait de couper un petit peu les bords, comme ça au moins j'ai calfeutré et j'ai comblé le trou qu'il y avait au milieu avec le reste de pâte en fait du milieu. Comme ça j'ai camouflé et quand j'ai mis l'autre par dessus, bah, du coup il y a tout qui est à peu près d'aplomb on va dire. Et puis bah, là je l'ai filmé, je vais le mettre au frigo jusque demain. Et demain matin, j'attaque toute la déco pâte à sucre de Dora. Alors les amis, du coup pour faire la déco en pâte à sucre, mon mari m'a imprimé des feuilles comme ça. Voilà. Et dedans en fait j'ai découpé chaque partie que j'avais besoin. Donc là en fait j'ai étalé ma pâte marron, celle-ci. Je l'ai étalée à plat. Je ne vous ai pas repris entre temps parce que j'avais oublié, je vous avoue. Et du coup j'ai posé ça par dessus et avec un couteau j'ai découpé tout le contour. Et ensuite avec la pâte blanche que j'ai mélangée avec un petit peu de marron, j'ai découpé une autre feuille comme ceci, mais juste l'intérieur du visage pour le faire. Et du coup ça donne ça, voilà. Donc la tête elle est presque faite. Voilà, il ne reste plus que les yeux et je vais faire... Voilà ce que ça donne pour les yeux. Je vais juste autour là arrondir un petit peu plus davantage. Bon, du coup j'ai complètement oublié de vous reprendre. Je suis lancée dans mon truc et j'ai complètement zappé. Du coup j'ai fini la Dora. J'ai fait une grande... j'ai étalé 40 par 40 cm. Parce qu'en fait j'ai mesuré du bas de là jusqu'au bas de l'autre côté pour que tout soit bien recouvert. Donc j'ai bien étiré ma pâte à sucre, celle-ci. Et là je suis en train de découper les petites lettres pour pouvoir les mettre dessus. Je suis dégoûtée parce que je voulais vous faire voir l'intérieur du gâteau. Il était trop beau, ça faisait vraiment bien le fraisier et tout. Bon bah du coup hein, voilà, ça faisait comme un fraisier. Bon, et voilà, il est fini, ça y est. J'ai rajouté des petits trucs comme ça que j'avais pris comme des emporte-pièces. Voilà, avec des petits papillons et ce sera très bien. Il est 14 h. Du coup, je viens d'aller chercher Alison à l'école parce que elle se sentait pas bien. Ça fait plusieurs fois qu'elle me fait le coup d'avoir comme des petits, je sais pas des malaises, mais se sentir pas bien. Elle a chaud d'un seul coup, elle transpire. Elle se sent qu'elle va partir, elle a ses bras qui pèsent 3 tonnes, comme si elle avait plus de force, qu'elle n'arrivait plus à marcher, qu'elle se sentait épuisée d'un seul coup. Ça fait plusieurs fois qu'elle me fait ça. Du coup, je pense que je vais appeler le médecin pour prendre rendez-vous, pour voir un petit peu un bilan sanguin ou je sais pas de quoi ça pourrait venir. Et du coup, il y a monsieur Coupinou. Bonjour les qui travaille pas et je sens des gouttes. Ouais. Ça commence à pleuvoir. Ma vie, j'en ai marre de la pluie. Avec 40 degrés, c'est parfait. Mais il fait chaud, il fait hyper chaud, il fait 27, 28 je crois. On va aller faire le bain de soleil. Ouais c'est ça, bain de soleil, on va pas soleiller grand chose, hein. Franchement. Donc du coup, il a son après-midi, mon petit gros. Donc, arrête de dire que je suis gros devant la caméra. Mais c'est trop bien. Tu dis pas que je suis gros devant la caméra. Bon, je le dis pas même si c'est un peu vrai. Hein. Non. On est des patates, on peut rien y faire. Non. Si. Du coup, eh ben, Alison elle est dans la chambre et elle est partie se coucher un peu. Je lui ai dit qu'elle dormait un petit peu, qu'elle essaie de se reposer. Maïli ça fait dodo. Vous avez pas vu ma pince des fois sur un vlog? Non, on l'a pas vu. Il a perdu sa pince. Et au bout de sa vie, il a perdu sa pince, il sait pas où elle est. Elle a disparu. Du coup, je vous disais que Maïli elle est en train de faire la sieste au canapé depuis qu'on est rentré de l'école. Elle a même pas mangé. Elle roupie, elle roupie, elle roupie. Du coup, on l'aurait même pas vue. C'est son anniversaire et même pas on la voit. Et Alison elle se repose aussi. Elle fait le petit dodo. Donc voilà, c'est le repos pour tout le monde. Et moi, je suis en train de préparer le repas pour ce soir pour être tranquille. C'est un gratin de pommes de terre, on va dire, mais à ma façon. Donc du coup, je mets de la viande hachée à l'intérieur, du paprika avec la crème fraîche et tout. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo recette, il me semble. Je vous la remets là-haut si j'arrive à la retrouver quelque part, mais je vous avais fait une vidéo, c'est certain. Donc voilà, je vais finir ça. Là, je vais éplucher mes pommes de terre et tout. Et comme ça, au moins, je serai tranquille pour ce soir. Quand ma mère est arrivée tout pour l'anniversaire de Maïs, ben, j'aurai rien. Regardez les copinous, on a trouvé un cœur pomme de terre dans le sachet. Trop mignon. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Qu'est-ce qu'ils font? Oh. Ils regardent les souvenirs Facebook. C'est papa et moi. Bon, j'étais là encore toi.
Encore là. T'étais Et là. partout. Et là, elle est là. Elle venait de naître, ma bébé. C'est l'heure du goûter, les amis. Ouais. Ils ont tous passé commande. Genre, du saucisson pour le goûter. Elle a des donuts. Elle a voulu du brownie. Moi, du saucisson. Lui, il me demandait pas pourquoi. Il m'a demandé du saucisson. Du saucisson. Saucisson donuts. Hein. Attention, le mélange, le Et mélange est pour pas Cindy, employé. ce sera 3 cerises. Pourquoi tu mens? Il y avait 100 grammes de cerises. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Il y avait 100 grammes et j'ai déjà mangé. Maëlys, tu manges quoi? Du saucisson. Et qu'est-ce que tu fais au canapé avec le saucisson? Dépêche-toi d'aller à la table. Il y a des Dépêche-toi. vieux qui sont arrivés. Et la vieille, elle fait quoi? Elle est en train de coudre. Quand c'est pas le ménage. Non mais franchement, l'autre il est en caleçon et il attend son short. Bah, Ah, mais je vous jure, hein, la famille Bidochon quoi. Hein. Et Maëlys, salut Maëlys, parce que les copinous ils l'ont pas vu aujourd'hui. Viens. Viens là. Salut tout le monde. C'est l'anniversaire à qui aujourd'hui? À moi. T'as quel âge? 4 ans. 4 ans. T'es une grande maintenant. Trop grande. Et On va- pourquoi on est content? On va manger ton gâteau tout à l'heure. Maintenant. Ben après manger, ouais. voilà, monsieur Burg, il est conduit cuisine. Après, on va faire les bougies maintenant. Après, le anniversaire. Et oui. On va chanter joyeux anniversaire. Anniversaire, Alice. Ça veut faire péter le bouchon. Il est pas ça ici, je vais pas m'en partout. Il y a tout le monde qui est parti se cacher. Allez, allez. Non, arrête. On est tous là pour toi, pour partager ta joie et te dire que l'on t'aime. Joyeux anniversaire. Ouloulou, la montagne d'Abi. Fais voir mon chat. Une robe. Une robe de princesse. Ah, ça c'est trop Ouais, ça, mignon. c'est joli aussi, ouais. J'adore. Oh, un petit virus. Arrête. C'est bien, tiens. Oh, trop mignon. Oh, il est gentil ton frère. Merci, madame. Oh, regarde Maëlys. Il y a des trucs comme t'aimes bien. Ah non, c'est pas une sirène. Attends, une sirène. Alors, ça qu'est-ce que c'est? Peut-être le code de rat. C'est quoi que c'est dynamique qui se Oh, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? attends, c'est pas. Mais elle sait plus quel côté le tourner. La Reine des Neiges. Petit maillot bas, de petits l'été. Après, Oh, c'est ça, quoi ça? des chaussettes. Des chaussettes. Non, c'est pas des chaussettes. Si, c'est des chaussettes mais Merci. courtes. On dirait des chaussures. On va tout mettre dans un sac. Oui, attends, il y a ça C'est aussi. ça qui fait les codes de rat. Mais non, il n'y a pas de truc de drap. Il n'y a pas de truc de drap. C'est ça les codes de rat. Tu crois? Oui. Attends, d'abord, on en a dessus. Voilà. Oh, c'est un grand. Là. Arrête. Mais. Mais laissez-la. Voilà. Wow. C'est quoi Les codes de rat. C'est moi qui suis à l'école pour de trucs de bricole. Ouais, on connaît nos classiques. Où allons-nous? Attends, papa, il va te le déballer. T'es contente mon chat? Ça c'est tout. Sauf ça. Je crois. En plus, t'as la montre. Et voilà, tout le monde est couché, tout le monde est rentré. Du coup maintenant, gros dodo. Bonne petite douche et gros dodo. Puisqu'il est déjà 9h30. Ah, ça va faire du bien. Yo. Ça va faire trop du bien. La douche et après, comme ça. En plus, ce soir, tu dois Trop de la masser. bombe. Non, je crois pas, non. Ça c'est toi qui me l'avais marqué la dernière fois, elle est comme ça. Dans le cul la balayette. Non, c'était toi. Non, t'es un menteur. Bref, on va clôturer ce vlog sur cette petite parenthèse de cailloleur. Et on se retrouve demain. Ciao. Ciao les copinous.